nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur Jésus, qui a su déjouer les ruses du mal, vous comble de joie et de paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Frères et sœurs, en ce premier dimanche de Carême, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous invites chaque année à vivre le carême en vérité, donne-nous de progresser dans l'intelligence des mystères du Christ et d'en rechercher la réalisation par une vie qui lui corresponde. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. Le Seigneur Dieu modéla l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Alors, Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin, mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable, cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Si en effet, à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a établi son règne, combien plus, à cause de Jésus-Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie ceux qui reçoivent en abondance le nom de la grâce qui les rend justes. Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même, l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse, de même, par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'emmène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara, « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit, « Arrière, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient. Acclamons la parole de Dieu. Par l'imposition des cendres du mercredi dernier, l'Église nous prépare pendant 40 jours à célébrer les fêtes de Pâques qui constituent le sommet de l'année liturgique.
En ce carême baptismal, nous entamons le second cycle de l'année liturgique, appelé cycle de Pâques, allant du mercredi des Cendres au dimanche de la Pentecôte. Chaque année, le premier dimanche de carême s'ouvre par le récit des tentations de Jésus au désert. En cette année liturgique A, c'est celui de Saint Matthieu. Et l'évangéliste fait remarquer que Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Jésus fut conduit par l'Esprit, investi par l'Esprit au Jourdain lors de son baptême. Jésus s'est laissé conduire au désert pour être fidèle à son Père, là où le peuple d'Israël avait succombé, et pour mener le combat contre Satan, l'adversaire principal au plan de Dieu. Le désert rappelle le lieu des tentations du peuple élu, comme celui de ses alliances avec Dieu. Pour être tenté, cette expression biblique signifierait plutôt pour être mis à l'épreuve. Première tentation du diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Jésus eut faim. 40 jours et 40 nuits, ce chiffre symbolique indique le temps de mûrir, à la manière d'Israël qui avait passé 40 ans au désert et y fut tenté par les idoles, les facilités, les relâchements, la suffisance. Jésus eut faim. C'est alors que le tentateur du livre de la Genèse, démon, Satan ou le diable, du grec diabolos, voulant dire celui qui divise, celui qui s'oppose au plan de Dieu. Oui, Satan s'approcha et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Voulant vérifier ainsi l'authenticité de sa qualité de fils de Dieu, Satan suggère à Jésus de changer les pierres en pain pour apaiser sa faim. En citant le livre du Deutéronome, chapitre 8, verset 6, Jésus donna à Satan la réplique de l'épreuve de la faim et de la manne au désert. Il est écrit, « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Face à la tentation du pain et de l'avoir, la tentation de la surconsommation, du désir effréné de posséder toujours plus, d'accumuler les richesses, notre obsession d'empiler et de tout ramasser, Jésus nous rappelle que l'être humain n'est pas fait pour les seules nourritures de la terre. Alors, ai-je vraiment faim de Dieu? Ai-je vraiment faim d'écouter la parole de Dieu, de manger la parole de Dieu? Ai-je vraiment faim de l'éternité de Dieu? Deuxième tentation du diable. Amener Jésus à vérifier que Dieu l'aime vraiment et le garde. En sautant dans le vide, par le geste spectaculaire de la mort réussi grâce au filet des anges,
Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, du haut du pinacle du temple. Le diable se situe ici sur le terrain de la parole de Dieu, sur le terrain de la foi. Face à cette tentation du paraître, du vertige devant nos ambitions démesurées, en rappelant ici l'épreuve de la soif en plein désert où Moïse donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire épreuve, et Mériba, c'est-à-dire querelle, parce que le peuple avait murmuré contre Dieu et douté de sa présence en exigeant un signe. Si Dieu est là, qu'il se montre, oui ou non. Exode chapitre 17, versets 1 à 7. Devant cette tentation, Jésus a refusé de tenter Dieu en citant Deutéronome chapitre 6, verset 16. Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Qui d'entre nous n'a pas osé, même une seule fois, forcer Dieu à prouver ses promesses de nous porter secours? Voilà pourquoi, en priant que ta volonté soit faite, Jésus nous apprend que nous ne sommes pas faits pour éprouver Dieu. La troisième tentation paraît invraisemblable. Satan demande enfin à Jésus de l'adorer et lui propose en contrepartie la puissance sur tous les royaumes du monde et leur gloire. Il dit à Jésus, tout cela je te le donnerai si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. Face à la tentation du pouvoir et de manipuler les gens, tentation de dominer et de devenir comme des dieux, disait Satan dans la première lecture. Jésus rappelle ici comment encore une fois Israël avait succombé à la facilité de l'idolâtrie des faux dieux. Qui d'entre nous ne s'est pas déjà laissé prendre dans ce piège raisonnable, être comme des dieux? Ainsi donc, Jésus démasque Satan en citant Deutéronome chapitre 6, verset 13. Arrière, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. En agissant ainsi, Jésus nous enseigne que nous ne sommes pas faits pour dominer ou mettre à genoux devant nous nos frères et sœurs. Et nous n'avons pas non plus à nous agenouiller devant les idoles de ce monde. Alors le diable quitte, et voici que des anges s'approchèrent de Jésus et ils le servaient. Frères et sœurs bien-aimés, en ce premier dimanche de Carême et pour la suite de nos jours, à l'exemple de Jésus, le nouvel Adam, comme nous le dit Saint Paul dans la deuxième lecture, Jésus obéissant jusqu'au bout à Dieu son Père et notre Père, comme Jésus, redisons, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ensemble, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.
En ce Dieu à qui nous devons obéissance et adoration, proclamons ensemble la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce temps de miséricorde et de grâce, prions pour que l'Esprit qui a conduit Jésus dans le désert soutienne les êtres humains en quête de bonheur. Fais-nous voir, Seigneur, ta bonté. Fais-nous voir, Seigneur, ta bonté. Pour que la parole de Dieu garde l'Église fidèle à l'Évangile et la guide dans sa marche vers Pâques, prions. Fais-nous voir, Seigneur, ta bonté. Pour que les personnes qui souffrent puissent percevoir dans notre solidarité la présence de l'Esprit au cœur de leur vie, prions. Fais-nous voir, Seigneur, ta bonté. Pour que les hommes et les femmes qui gouvernent les peuples veillent au bien commun et à la protection des plus vulnérables de la société, prions. Fais-nous voir, Seigneur, ta bonté. Pour que les croyants et croyantes qui suivent un parcours d'initiation chrétienne découvrent avec émerveillement les richesses de la foi, prions. Fais-nous voir, Seigneur, ta bonté. Pour que les membres de nos communautés entament le carême dans la joie de se préparer à nous renouveler leur baptême à Pâques, prions. Fais-nous voir, Seigneur, ta bonté. Accueille, Père très bon, notre prière qui émane du plus profond de notre cœur et accorde-nous ce qu'il y a de mieux pour nous par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Alors que nous célébrons les débuts de ce carême très saint, nous te prions, Seigneur, fais que nos cœurs correspondent vraiment aux offrandes que nous allons présenter par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur des origines, il nous apprenait à écarter le ferment du mal. Ainsi pourrons-nous célébrer dignement le mystère pascal et enfin passer à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Emma Duhamel. Souviens-toi de Kelly Chiquan et souviens-toi de Monique Desnoyers. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Carl Frédéric du Châtelier en action de grâce. Sur Ralph Labarre. Sur Nadine Jérémius. Sur Joanne Labarre. Sur Gérard Laguerre. Sur Rosemary Pierre, et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les
les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Prions le Seigneur. Restauré par le pain du ciel qui nourrit la foi, stimule l'espérance et fortifie la charité, nous t'en prions, Seigneur. Apprends-nous à toujours avoir faim de celui qui est le pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de sa bouche, par le Christ, notre Seigneur. La quête de la semaine dernière a rapporté $655. Un grand merci à tous.
Il y a dimanche 12 mars prochain, il y a M. Michel Lachance qui sera présent pour vous adresser des paroles concernant l'Organisation canadienne Développement et Paix. Il sera là à la messe de 9h30 et 11h. Le tronc de carême est au centre, alors cela c'est pour déposer vos dons pour ceux qui sont dans le besoin. Après la bénédiction finale, ceux et celles qui n'ont pas eu les cendres, qui n'ont pas reçu les cendres mercredi dernier, je serai disposé à vous imposer les cendres si vous le voulez. Un merci à chacun et à chacune de vous, un merci à toute l'équipe, à Sarah, notre chantre ce soir, et un merci à notre sacristain, aux membres de l'accueil, un merci à notre ministre de l'hôtel, un merci bien pour vous et pour tout le monde. Merci. Alors, il y a la bénédiction, il y a la formule de bénédiction sur le peuple avant la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Que descende sur ton peuple, Seigneur, l'abondance de ta bénédiction, afin que dans l'épreuve grandisse l'espérance, que dans la tentation s'affermisse le courage et que soit accordée la rédemption éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine.